Le week-end dernier, la mouture finale de la nouvelle constitution a été remise au président de transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Selon le chronogramme, une assemblée constituante devrait être mise en place pour amender le texte avant que celui-ci soit soumis au vote du peuple, à l'approbation du peuple ou pas, par voie référendaire. Dès lors, il importe que les différents mécanismes se mettent en place pour vulgariser le texte, vulgariser la nouvelle constitution, afin que le jour J, chaque Gabonais sache en toute âme et conscience pourquoi voter pour le oui ou pourquoi voter pour le non. Or, depuis des mois, les adeptes du non, sans connaître le texte en lui-même, se sont enquis de lancer une campagne pour amener les Gabonais à voter non, pointant le fait que les autorités de transition soient des militaires qui ont pris le pouvoir par coup d'État, pointant le fait que l'ordre constitutionnel a été bafoué et qu'il faudrait, à défaut, comme l'a dit Albert Ondossa, que l'on organise de nouvelles élections tout de suite. Mais de nouvelles élections, dans quel contexte? Même si on devait organiser des élections aujourd'hui, en l'état actuel, qu'est-ce qui assure que les vainqueurs seront effectivement déclarés vainqueurs? Si on fonctionne selon l'ordre ancien, sachant que celui qui organise les élections ne les organiserait pas pour perdre, comment penser un seul instant que ceux qui appellent à voter non au référendum puissent gagner? D'autant que Brice Clotaire, Oligui Nguema et le CTRI auraient pu ne pas parler de référendum. Il n'y aurait même pas eu de dialogue national inclusif. Ils auraient pu simplement dire, bon, nous on décide qu'on va faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Comme cela se fait sous d'autres cieux, ils auraient pu s'adjoindre les services du Parlement de transition pour valider telle ou telle chose et puis simplement venir dire aux gens, voici la nouvelle constitution. Ali Bongo l'a fait en son temps. Il n'y a jamais eu référendum. On modifiait la constitution à souhait, selon le bon vouloir du prince, selon le bon vouloir de ses affiliés. Et beaucoup penseraient que, comme dirait un certain Daniel Mangara, que si on vote non au référendum à venir, ben, ce serait pour démontrer à Oligui Nguema et compagnie qu'ils sont illégitimes. En fait, qui appelle à voter non? Des leaders de partis politiques dont l'ossature même des partis ne se limite qu'à eux-mêmes, leur épouse, leurs enfants, deux, trois cousins, deux, trois cousines, deux, trois tontons, deux, trois tantines. C'est-à-dire que même le quartier, même où vit ce leader, il n'y a aucune représentativité. Et de groupuscules, d'organisations de la société civile qui n'ont véritablement pas pignon sur rue, qui n'ont aucune représentativité sur l'échiquier national. Ces personnalités politiques en manque de popularité et ces groupuscules d'organisations de la société civile et autres partis politiques gazelles, pour l'essentiel, appelleraient à voter non parce qu'il y aurait en leur sein beaucoup de grilles. Des personnes qui attendaient, espéraient être elles aussi nommées, mais puisque on ne les a pas nommées, ben, il faut faire des bruits de casserole pour se faire entendre, une sorte de marchandage. Arrêtez-moi où je fais un malheur pour qu'on appelle un tel ou un tel, et une fois ce tel ou un tel est nommé, vous ne l'entendrez plus parler. C'est malheureusement la culture de l'activité politique au Gabon. Le microcosme politique gabonais a toujours fonctionné ainsi. Quand on n'est pas à la table de négociation, quand on n'est pas à la table du roi, ben on fait du bruit dans la cour pour que le roi vous entende et puis vous invite à aller vous aussi manger. Et une fois que vous êtes à la soupe, ben plus personne ne parle. En fait, ceux qui appellent à voter non semblent le dire sans véritable fondement. On semble oublier que le pays a été géré pendant 56 ans par le régime Bongo PDG et que le peuple gabonais n'a jamais été épanoui, que l'épanouissement du peuple gabonais n'a jamais été la priorité. Il n'y a qu'à voir les réalisations de CTRI, l'argent pour investir, pour construire ces routes, ces monuments, etc. Cet argent sort d'où? C'est l'argent qui, selon nos informations, a été pris dans des domiciles des différents individus, déjà au matin même de la prise de pouvoir par les militaires, et depuis lors, des comptes auraient été saisis, de l'argent sorti de différents comptes de tel ou tel individu, tel ou tel ancien apparatchik du régime.
Et faut-il également noter que la plupart des chantiers routiers notamment, ce sont les entreprises qui avaient pris de l'argent du contribuable, mais qui n'avaient rien fait du tout. Mais tout ceci, toutes ces réalisations-là, les enveloppes que Oligui a distribuées dans le cadre de sa tournée républicaine dans chaque province, chaque localité pour amorcer son holotoxine du développement de ces différentes localités, tout ceci, on semble n'en avoir cure, pourvu simplement que Oligui dégage parce que c'est un dictateur en puissance. Déjà, parlons de dictature, en égrenant simplement quelques points. Daniel Mangara, qui pendant plusieurs années a fait du bruit via des lives depuis l'État du Massachusetts aux États-Unis, où il enseigne à l'université locale, est rentré au Gabon, voilà, plusieurs semaines. Et étant sur place sur le territoire national, il tient des réunions, organise des conférences de presse, fait des déclarations, sans être inquiété, outre mesure, en aucune manière. Et d'autres acteurs politiques, au niveau national comme à l'étranger, font le même bruit, sans que nul l'un ou l'autre ne soit inquiété outre mesure. Comment peut-on donc parler de dictature dans la mesure où les personnes peuvent aller et venir, entrer et sortir du pays librement, s'exprimer librement, sans être inquiétées? Et comment peut-on alors parler de dictature? Et il y a d'autres qui se plaisent comme ça à dire que le CTRI, les institutions de transition, le Parlement de transition, le gouvernement de transition ne serait qu'un ramassis d'anciens pédégistes. Alors certes, oui, il est effectivement d'anciens pédégistes, mais tous ne sont pas pédégistes. Vouloir taillader ceux qui siègent dans les institutions de transition pour le simple fait qu'on ne siège pas soi-même, est-ce tout à fait juste? Vous avez ainsi des partis politiques dits de l'opposition à Oligui Nguema qui, il y a quelques mois, sont allés frapper à la porte du président de la commission de la CEAC. Allons donc. Les militaires ont pris le pouvoir par coup d'État, sans effusion de sang. Et des sanctions étaient prévues contre le Gabon. Le président de la commission de la CEAC, angolais de nationalité, et le président de l'Angola ont tout fait pour que le siège de la CEAC soit délocalisé en Guinée équatoriale. L'Angola était le pays le plus farouchement opposé à la prise de pouvoir par les militaires et était prêt pour cela à sacrifier même le bien-être des Gabonais. Et grâce au management diplomatique d'Oligui, force est de le reconnaître, le siège de la CAC a été maintenu au Gabon. Et c'est à la porte de ce dernier que vous allez frapper quelqu'un qui a orchestré une tragicomédie, un spectacle, pour faire croire que des individus armés seraient allés à son domicile pour le menacer. Tout ça pour montrer qu'au Gabon, la sécurité des personnes et des biens, notamment des personnalités, n'est pas garantie et que ce serait un argument supplémentaire pour retirer le siège de la CAC au Gabon. Et c'est à la porte de ces derniers que vous allez frapper, pour vous faire entendre. On comprend simplement qu'en fait, l'intérêt de cette personne est ailleurs. Quand il s'était agi du dialogue politique organisé par Ali Bongo en février 2023 et qu'au nombre de ces groupuscules de partis gazelles étaient à la mangeoire, émargeant pour des perdièmes de plusieurs millions, etc., personne ne s'est plaint. Mais quel a été le résultat de ces fameuses assises politiques, si ce n'est que de permettre à 2-3 tartampions politiques d'accéder à des strapontins? Et quand il était question du dialogue inclusif d'Oligui Nguema, vu que certains n'avaient pas le beau rôle, parce que beaucoup pensaient plutôt qu'il y aurait dialogue politique, au sortir duquel il y aurait distribution de postes, et que les choses n'ont pas été faites ainsi, on a tout fait de ruer sur les brancards pour dire que le dialogue inclusif organisé par Oligui Nguema n'aurait pas de légitimité, qu'il ne faudrait pas appliquer le contenu du dit dialogue. Parce que là-dedans, premièrement, on n'a pas appelé un tel ou un tel ou un tel. Deuxièmement, les décisions qu'on a prises là-bas, ça n'arrange pas tout le monde. Mais pour des personnes qui voudraient véritablement voir le Gabon changer, ne pas tenir compte des conclusions du dialogue national inclusif, qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière? Simplement qu'en fait, il n'y a pas de véritable préoccupation pour les Gabonais, il n'y a de véritable préoccupation que pour le ventre et les intérêts personnels des uns et des autres. Le véritable problème de ceux qui appellent à voter non repose principalement sur l'inclusivité. Il a choisi de faire avec tout le monde, autant de nouvelles figures, autant de nouvelles têtes que d'anciens apparatchiks du régime déchu.
c'est libre à lui. À la fin de la transition, on fera le bilan de ce qu'il a fait. On pourra mesurer si telle décision aura été bonne, si tel casting aura finalement marché. Mais pour l'heure, où nous sommes en phase de transition, on n'a pas un président élu à la tête du pays. En conclusion, plutôt que de s'échiner à tailler un portrait nauséeux à tel membre du Conseil constitutionnel, un portrait diabolique à tel membre du gouvernement de transition, du Parlement de transition, chaque Gabonais, en tout âme et conscience, pourra décider si oui pour la nouvelle constitution ou non. De toute façon, même si on venait à voter non majoritairement, ce serait simplement de dire à Oligui à la transition, revoyez la copie et soumettez-nous un autre texte. Très bien, on avance.